Alors, le Mouvement Race, c'est quoi? C'est hyper simple. En fait, c'est la première communauté d'entrepreneurs engagés socialement. Et l'idée première du Mouvement Race, c'est de mettre les implications sociales des entreprises vraiment à l'avant-plan, chose que souvent on oublie. De temps en temps, puis ce matin, justement, je parlais avec quelqu'un, puis il mentionne, c'est qu'il s'est énormément impliqué dans le passé. Par contre, on n'en parle plus, ça se perd. Puis l'idée, d'un, c'est justement d'amener des nouvelles implications, puis de deux, faire ressortir ceux-là qui étaient vraiment appliqués dans le passé. Puis l'objectif du Mouvement Race derrière ça, il y a deux buts visés. La première, c'est vraiment d'amener des sources de financement diversifiées, différentes pour les organismes, dans le fond, pour notre communauté. Puis l'autre élément, c'est de travailler ton entreprise avec une image de marque qui va être extrêmement forte au niveau social. Puis qu'est-ce qu'on utilise le Mouvement Race pour y arriver? On appelle ça du marketing croisé. Je vais essayer de vous rendre ça simple parce que là, je n'ai pas d'image avec moi. Marketing croisé, c'est je suis une entreprise, je m'implique auprès d'un organisme. Cet organisme-là est aussi impliqué auprès d'une autre entreprise. Donc, chacun des deux entreprises devient un peu un porte-voix pour cet organisme-là. Ça, c'est une façon simple. L'autre façon simple, c'est que le citoyen qui bénéficie de cet organisme-là devient un porte-voix pour l'organisme qui l'a aidé. Puis en même temps, devient un peu un porte-voix pour l'entreprise qui supporte l'organisme. Là, je sais, là, vous allez peut-être dire, voilà, attends un peu là, rends-moi ça encore plus simple. Je vais vous rendre ça encore plus simple, c'est que je suis une entreprise, j'ai un restaurant, j'ai une pizza sur laquelle je redonne un montant à la Fondation X. La Fondation X redonne à ma communauté. Donc, il y a un lien direct entre l'entreprise et l'humain qui bénéficie de cette fondation-là. Puis, récemment, on s'est rendu compte que le fait de voir, puis je dis récemment encore là, c'est on ne prend pas tout le temps conscience de l'impact que chacune des implications peut avoir, qu'est-ce que les entreprises font en fait. Parce que le fait de faire connaître une implication sociale, l'idée, oui, c'est de la copier, puis tant mieux c'est copier parce qu'on sait ce que ça va donner, c'est un côté plus bénéfique encore pour la société. Mais l'idée derrière ça, c'est que la journée qu'un entrepreneur voit une idée de quelqu'un qu'il trouve incroyable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va encore l'améliorer. Il va l'amener à un autre niveau. Puis le fait de l'amener à un autre niveau, bien, ce que ça va faire, c'est que là, on a deux entrepreneurs qui développent une espèce de complicité parce que chacun d'eux voit les implications sociales puis l'amène toujours à un autre niveau. Côté implication sociale, ce que je dirais si j'avais des entrepreneurs en avant de moi, puis je le dis de temps en temps, même souvent, parce que j'en rencontre énormément dans différentes phases, que ce soit des entreprises en démarrage ou mieux établies ou en forte croissance, c'est que c'est clair, net et précis que la façon qu'on travaille les affaires aujourd'hui, l'implication sociale devrait faire partie d'entrée de jeu des stratégies, on va l'appeler stratégie marketing, mais stratégie marketing sociale des PME. Même s'ils ne sont même pas encore nés, ils sont en train de faire le plan d'affaires, c'est le premier conseil que je donnerais, c'est clairement de ne pas avoir peur de s'impliquer socialement d'entrée de jeu et non pas attendre simplement d'avoir du succès. Parce que c'est certain, puis je pourrais vous en nommer plein d'exemples, mais aujourd'hui, le capital de sympathie, il vient extrêmement rapidement. Donc, plus vous allez vous impliquer socialement rapidement, plus le retour va arriver aussi rapidement. Puis je le dis souvent, la maxime de Race, c'est on récolte ce que l'on donne. Mais j'ai toujours dit la même chose. On ne sait jamais quand ça va arriver, quelle forme ça va prendre, puis quelle retombée ça va avoir, mais c'est certain que ça va en avoir une. Puis l'autre élément que je mentionnerais, qui est hyper important, c'est qu'aller chercher des valeurs qui vous sont propres. Souvent, l'erreur qu'on va faire, même si ce n'est pas tant une erreur, parce que qu'on s'implique auprès d'une fondation ou une autre, tant qu'à moi, c'est un super beau geste, donc ça ne devrait pas être considéré comme une erreur. Par contre, allez chercher, je vais le dire comme ça, allez chercher vos tripes. Qu'est-ce qui vient vous chercher, vous, comme entrepreneur, en termes de cause sociale? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous pourriez déplacer des montagnes pour aider ces gens-là? Mais il faut vous l'orienter vers là. Parce que, indépendamment des moments parce qu'en affaires, vous le savez, il y a des moments qui sont simples, des moments qui sont durs, mais il y a des moments qui sont extrêmement gratifiants. Mais attendez pas ces moments-là, c'est tout simplement faites-le, parce que d'une façon ou d'une autre, c'est sûr que vous allez en avoir une retombée. Fait que ce serait mon conseil que je donnerais aux entrepreneurs, à part, il y en a plein, mais allez chercher quelque chose qui vient vous chercher, puis faites-le dès le départ et non seulement dans 5-10 ans.